Genèse chapitre 15. Verset 13. Nous allons lire 3 textes pour commencer. Puisque tu es là, on va t'utiliser. Tu peux prendre le micro et nous lire Genèse 15, verset 13. Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Alléluia. Amen. Pour ceux qui notent, on retient bien 400 ans. Le deuxième texte, c'est dans Exode, chapitre 3, versets 7 à 10. Exode chapitre 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Et le dernier texte, toujours dans Exode, Exode 14, 13 à 14. Exode 14, 13 à 14. Alléluia. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez point. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, est-ce que je dois prêcher ou est-ce qu'on doit s'en tenir à ce que maman Gina a dit? Je vais quand même prêcher. Alléluia. Amen, amen. Parce que Dieu parle à 2 catégories de personnes. Il parle à des personnes qu'il veut fortifier, à des personnes qu'il veut utiliser plus tard comme ses serviteurs et qui ont besoin d'endurance. Mais il parle aussi à une personne qui est fatiguée. Tu es fatigué. C'est une situation qui a trop duré. Alors c'est à toi que je veux parler en ce matin. Amen. Nous connaissons tous l'histoire du peuple d'Israël. Et pour nous remettre dans le contexte, Israël, lorsqu'il est allé en Égypte, ce n'était pas pour une mauvaise chose. Il y avait la famine à l'endroit où ils étaient. Et puis finalement, nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Ils sont venus parce qu'en Égypte, il y avait à manger, il y avait à boire, il y avait tout. C'était, entre guillemets, le pays en ce moment-là où coulait le lait et le miel. Donc, ils sont venus en Égypte. Joseph était là, il les protégeait, donc il ne manquait de rien. C'était vraiment le bonheur, c'était la joie. Et puis, quelques années après, Joseph est mort. Il y a un autre pharaon qui est venu. Et les années se sont succédées, puis finalement, il y a eu un pharaon qui n'avait jamais entendu parler de l'histoire de Joseph. Curieux quand même. Moi, je crois que c'est le Seigneur qui l'avait frappé d'amnésie. Parce que qui pouvait ne pas parler de Joseph en Égypte? Alléluia. Amen. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ce pharaon n'avait jamais entendu parler de Joseph. Et il voit un peuple qui continue à se multiplier, mais que ce n'était pas leur race. Il a dit, si nous ne faisons pas attention, ces gens vont nous dominer, donc on va commencer à les opprimer. Moi, je pense que la première année, les Israélites se sont dit, c'est une blague, hein? On va lui rappeler, on va aller le voir, on va tenir un conseil, on va aller le voir, on va lui dire, si nous sommes venus nous installer ici, si nous avons pris la terre de Goshen, ce n'est pas que nous nous sommes accaparés de cette terre-là par nous-mêmes. C'est Joseph
C'est le pharaon à l'époque, avec ces gens qui nous ont donné ces terres. Voilà, l'histoire est comme ça, comme ça, comme ça. Nous sommes venus, notre frère Joseph, il avait fait des exploits, il a empêché à ce que votre Égypte connaisse la catastrophe. Ils ont dit, bon, on fait un conseil, on va l'expliquer au pharaon. Ils ont expliqué à pharaon, pharaon dit, oui, je n'ai que faire de vos explications, nous, on va vous opprimer. Ils se sont dit, bon, Seigneur, c'est toi qui nous as emmenés ici en Égypte. On va prier, on va intercéder, et puis bon, ça ira. La première année, ils ont prié. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu de miracles. Nous savons que tu es un Dieu. Tu n'as pas permis, Seigneur. Comment est-ce que tu aurais permis que nous puissions venir ici en Égypte et que maintenant, plusieurs années après, nous commencions à souffrir? Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Allez, au nom de Jésus, allez, nous lions, nous fracassons, nous tapons. Tout ça, la première année, rien ne s'est passé. La deuxième année, pareil. La troisième année, la quatrième année, cinquième année, sixième année. Oh. Puis ils ont commencé à se poser des questions. Oui, cette situation commence à dire, mais c'est pas grave, notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Même si la prophétie tarde à venir, elle s'accomplira. Nous savons que nous sommes un peuple libre, un peuple béni. Septième année, huitième année, dixième année. Ils ont commencé à se regarder. 12e année, 13e année. Et puis, ils ont commencé à avoir des enfants. Les enfants ont commencé à avoir des enfants. Et puis, 50e année. Seigneur. 100e année. Vous imaginez? Et puis, 200 ans. Ah! Nous, parfois, quand on traverse des moments difficiles, quand ça fait 10 ans, 15 ans, tu te décourages, tu laisses tomber. Mais eux, 100 ans après, ils continuent à espérer en Dieu. On les opprimait. 200 ans. 300 ans, 400 ans, vous vous imaginez? Donc 4 générations se sont passées et ils étaient toujours dans la souffrance et ils espéraient toujours en ce Dieu-là. Et puis finalement, 429e année, ils ont dit non. La première année, on a pensé que les choses, allez, avec nos faibles prières là, les choses iront bien. La deuxième année, on a vu que bon, on a essayé un peu d'accélérer le niveau de prière, mais ça n'a pas marché. Maintenant, ça fait 429 ans. Donc, si nous jouons, nous allons faire 1000 ans ici, en Égypte. Donc, à la 429e année, ils ont dit non, non, non. Si on avait jeûné, prié, on s'était couché par terre là, et maintenant, il faut qu'on change de stratégie. Il faut qu'on commence à gémir. À dire à Dieu, Seigneur, si tu n'interviens pas ici, c'est fini. Parce que nous avions pensé que tu interviendrais la première année, tu n'es pas intervenu. Nous pensions que tu allais intervenir la deuxième année, tu n'es pas intervenu. Nous pensions que tu allais intervenir la 15e, la 20e année, tu n'es pas intervenu. Mais là, maintenant, ça fait 429 ans. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, on change de stratégie. Ils ont fait comme Anne. Anne, dans sa stérilité, qu'est-ce qu'elle avait fait? Lorsque Pénina se moquait d'elle, elle se disait, les premières années, de toute façon, moi, mon mari même, hein, la mort de mon mari, ça me suffit. Et puis quand Pénina a commencé à la torturer, Pénina a commencé à marcher sur elle, l'année où elle a conçu Samuel, elle a changé de stratégie. Elle est partie dans le temple. Elle était là. Oh Seigneur, oh Jésus. Le sacrificateur qui la regarde. Elle venait là chaque année. Elle ne s'était jamais fait remarquer parce qu'elle priait des prières comme ça. Mais ce jour-là, le sacrificateur a regardé et dit, la façon dont elle prie là, c'est que elle doit être ivre. Alors elle lui dit, hé madame, va cuver ton vin ailleurs. La dame qui lui dit, non, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui s'exprime comme ça par ces femmes murmures. Je ne suis pas ivre, papa. J'ai juste besoin d'avoir un enfant. Alors le peuple d'Israël, ils ont dit, Seigneur, 429 ans. Alors on change, on fait comme Anne. Ils sont partis, ils ont gémi, ils ont prié, comme ils ne l'avaient jamais fait. Alors Dieu dit, ah, ces enfants ont compris. C'est ça que j'attendais depuis longtemps. Parce qu'on a lu dans le premier texte que Dieu avait dit 400 ans. Mais ils sont sortis après 430 années. Pourquoi? Parfois tes problèmes durent. Tout simplement parce que tu n'as pas la bonne stratégie. Leur problème avait duré 30 ans de plus que ce que Dieu avait décidé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la bonne stratégie. Maintenant, ils ont gémi.
Ils ont crié, ils ont pleuré. Il y avait de quoi se relâcher, mes bien-aimés. J'ai fait le calcul. 430 années. Dans un an, en prenant les années de 365 jours, j'ai fait 365 fois 430. Calcul rapide, ça nous fait 156 950 jours. C'est long. Donc tu commences par un jour, 1000, 2000, 5000, 10 000, 100 000, 150 000, tu ajoutes encore 6 950 jours d'esclavage. Ils se sont dit non, enough is enough. Maintenant c'est bon. Seigneur, là, le cri qu'on va pousser, si tu ne l'entends pas, c'est que c'est pas nous. Ils se sont révoltés contre leur situation. Ils ont crié, ils ont dit, Seigneur, plus une année de plus ici, plus un jour de plus dans cette situation. Alléluia. Seigneur, donne-nous cette détermination-là. Donne-nous cette détermination-là, Seigneur. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, ces Égyptiens-là, tu ne les verras plus jamais. Tu ne verras plus ces Égyptiens-là qui t'ont torturé pendant des années et des années. À la 429e année, Israël s'est fâché. Il a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. 429 ans d'esclavage. Nous sommes des enfants de Dieu. On dit que nous sommes la race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand on marche dans la rue, je suis enfant de Dieu. I know who I am. I know who I am. Avec une situation qui fait honte à Dieu comme ça. I know who I am. Ils ont dit non, non. Nous sommes le peuple de Dieu. Alors nous nous levons. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. Ça suffit maintenant. Alléluia. Amen. Donc je suis venu parler à quelqu'un. Amen. Les Égyptiens que tu vois là, devant tes yeux. Ferme un peu tes yeux 2 secondes. Essaye un peu, vois un peu les situations qui te font pleurer depuis longtemps. Depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 5 ans, depuis 20 ans. Ces situations qui te collent à la peau. Alléluia. Je suis venu te dire aujourd'hui que ces Égyptiens-là que tu vois, tu ne les verras plus. Alléluia. Parce que telle est la parole du Seigneur. Amen. Les Égyptiens ou l'Égypte, ça représente des situations qui ont beaucoup duré dans ta vie. On dit que les Égyptiens, lorsqu'ils ont commencé à être maltraités, au début, ils sont venus. C'était la joie, c'était le bonheur, c'était l'allégresse. Et puis un jour, madame qui voit son mari, qu'on est en train de gifler. Vous savez, les hommes, ils ont leur orgueil masculin. Hein? Un homme, si tu veux vraiment lui faire du mal, rabaisse-le devant sa femme. Là, tu vas sentir l'orgueil la monter. Et du jour au lendemain, madame en Égypte qui sort, elle voit son mari qu'on est en train de taper par les Égyptiens. Papa, elle dit, mais ça, on n'avait jamais vu ça avant. 2 jours après, elle est fouée. 3 jours après, tu vois ton enfant que tu as porté 9 mois dans le ventre commencer à être maltraité, à être torturé par une personne qui ne t'arrive même pas à la cheville parce que c'était le peuple de Dieu. Alléluia. En tant que peuple de Dieu, il faut savoir que nous avons de la valeur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des excellences. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu as de la valeur. Et puis, cette dame-là qui regarde, et puis l'homme ne pouvait rien dire. Et ça fait encore plus mal. Hein? Ton mari qui te gronde à la maison. Et puis, tu vois comment on est en train de le taper, il ne dit rien. Quelle honte, quelle humiliation. Alors, ça peut être ton cas. Tu es dans un mariage. Au début, oh, limousine. Le jour du mariage, limousine, 500 personnes, gâteau qui monte jusqu'au plafond. Les gens étaient là, les gens étaient là, vraiment heureux mariage et tout ça. Et puis, vous vous êtes réjouis, la première année, vous avez eu votre enfant. Et puis, c'était beau, c'était bien. Et la 3e année, la souffrance a commencé. Ton mari, qui était fidèle, commence à aller dehors. Et ton mari qui te respectait, qui t'honorait, il commence à te gronder devant les gens. Ton mari qui te protégeait commence à te livrer à sa famille. Et tu
Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le mariage qui était succulent au début, aujourd'hui, ça devient ton Égypte. Alléluia. Aujourd'hui, tu te dis, si je reste, ça va pour les enfants. Si je reste, c'est parce que seulement je ne veux pas taper la honte à la famille. On va dire, telle sœur a divorcé, tel frère a divorcé. Donc je garde ça seulement dans mon cœur. Toutes les humiliations que je subis. Je disais qu'un homme n'aime pas qu'on l'humilie devant sa femme. Mais il m'aime encore moins que sa femme l'humilie devant les gens. Donc peut-être que ta femme, elle te gronde, elle t'insulte devant ta famille. Sur place, tu ne dis rien. Mais dans ton cœur, tu es meurtri. C'est l'Égypte. Et ça fait 1 an, et ça fait 2 ans, et ça fait 3 ans. Tu as prié, tu as jeûné, tu as intercédé, tu as dormi par terre. Mais cette situation, elle continue. Elle continue, elle continue. L'Égypte, ou les Égyptiens, ça peut être une famille complètement disloquée. Au début, vous étiez unis. Quand vous grandissiez, papa, maman, les enfants, vous étiez unis, soudés, solidaires. Mais aujourd'hui que vous avez grandi, peut-être que c'est l'héritage qui vous a été partagé. Peut-être que ce sont des choses bizarres que le diable a envoyé insuffler dans la famille. Aujourd'hui, tu ne parles peut-être plus à une de tes soeurs, tu ne parles peut-être plus à un de tes frères et ça te fait mal. Ta famille est disloquée et cela fait des années. C'est l'Égypte. Il y a des personnes qui ont des blocages. Des blocages à ne rien comprendre. On te paye 2000 € tous les mois. Le premier du mois, on te paye 2000 €. Et le 5, il n'y a plus rien. Égypte. Et ça fait des années. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Tu travailles depuis 15 ans et tu n'as même pas 1000 € sur ton compte épargne. C'est l'Égypte. Comment tu peux expliquer? Donc en 15 ans, même 20 € ici, tu n'as pas su épargner. Parce que si en 15 ans, tu n'as même pas 1000 € sur ton compte épargne, donc ça veut dire que même 20 € seulement par mois, tu n'as pas su épargner pour toi qui gagne 2000 €. Ça, c'est des situations qui ont duré. Égypte, les Égyptiens. Alléluia. Tu es peut-être là, tu avais une vie chrétienne, tout feu, tout flamme. Oh, lorsque tu t'es converti, c'était la gloire. Tu dormais seulement un peu. Et quand tu t'es réveillé, tu avais un message du Seigneur. Oui, Dieu m'a montré ci, Dieu m'a montré ça, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Mais aujourd'hui, l'Égypte est rentrée. Alléluia. Après 15 ans, 20 ans de vie chrétienne, toi-même tu fais ton bilan et tu constates que ma relation avec Dieu, c'est plus comme avant. Je n'arrive même plus à passer 1 heure seulement, même 30 minutes dans la présence de Dieu. L'Égypte est là. Une maladie qui te colle à la peau depuis plusieurs années. Tu étais en bonne santé lorsque tu étais jeune fille, jeune garçon, tu étais en bonne santé. Et puis du jour au lendemain, tu as commencé à avoir mal à la tête. Tu dis, bon, c'est pas grave, hein, je vais prendre un Dafalgan et ça va passer. Tu as pris Dafalgan le matin. À midi, les maux de tête ne sont pas passés. Tu as pris un autre Dafalgan à midi. Le soir, les maux de tête ne sont toujours pas passés. Tu as pris codéiné cette fois-ci. Et les maux de tête, ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans que ces maux de tête sont toujours là. Et ça ne part pas. Et tu es enfant de Dieu. Et tu pries et tu jeûnes. Égypte. Égyptien. Alléluia. Il y a des situations où, toi-même quand tu regardes ton caractère, tu es enfant de Dieu. Et parfois tu as des sauts de colère comme ça que toi-même tu ne comprends pas. Tu te dis, moi je suis un enfant de Dieu. Parfois tu pleures, tu pries, tu dis, Seigneur, ce caractère ici, je promets Seigneur mon Dieu de ne plus m'énerver. Mais ça fait 2 jours et puis après tu retombes encore dans ça. 10 ans, 15 ans depuis que tu es chrétienne. Mais ces sauts d'humeur là ne te lâchent pas. Égyptien, Égypte. Alléluia.
ta vie professionnelle. Peut-être que quand tu as commencé à travailler, c'était facile, tu as terminé. Il y a des gens comme ça qui, après les études, trouvent du travail directement, sans problème. Tu trouves du travail, première année, tu gagnes bien ta vie. Et puis au bout de 2 ans, de 3 ans, on fait réorganisation, restructuration dans la société. Première année, tu vas au chômage et tu te dis, bon, c'est pas grave, hein? Ça peut arriver à tout le monde. Je vais solliciter dans une autre société avec mon CV, avec mes études que j'ai faites, avec mon parcours professionnel. Sans problème, je vais trouver du travail. Et puis tu cherches du travail. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfant de Dieu, jeune prière. La situation reste la même. Égypte. Alléluia. Et des situations comme ça, il y en a beaucoup. Si je commence à énumérer toutes les situations que chacun de nous peut vivre, on peut passer toute la journée ici et on peut commencer à pleurer et on peut commencer à se lamenter. Mais aujourd'hui, je n'apporte pas un message de tristesse. Je n'apporte pas un message de condamnation. C'est un message de prise de conscience. Il faut qu'à un moment donné, tu te dises, comme les Égyptiens, c'est bon maintenant. C'est assez maintenant. 10 ans, 15 ans dans cette situation, maintenant c'est bon. Il faut qu'on passe à autre chose. J'ai besoin d'un autre sujet de prière. J'ai besoin que les choses changent. Alléluia. Il y a parfois des situations en tant qu'enfant de Dieu nous traversons. Tu ne peux pas parler de ça à quelqu'un. On sait que moi je suis serviteur de Dieu. Moi je suis servante de Dieu. Moi je chante à la chorale. Moi je suis responsable de l'intercession. Moi je suis à l'accueil. Les gens quand ils viennent à l'église, ils voient que je suis spirituel. Donc il y a des situations que je ne peux partager avec personne. Et tu es là. Ces situations te rongent. 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu meurs avec. Pourquoi? Parce que ton identité, ta personnalité, ton témoignage, c'est l'Égypte. Alléluia. Il y a parfois des situations que tu traverses. Tu regardes dans ta famille. Du côté papa, les gens ne se marient pas. Tu regardes du côté maman. Même problème. Soit c'est le mariage, soit c'est les finances, soit c'est je ne sais pas quoi. Toi-même, examine un peu 2 minutes. Examine ta famille. Côté papa, côté maman. Examine un peu l'écart qu'il y a dans vos 2 familles et regarde-toi maintenant. Est-ce que chez toi tout va bien? Malgré que tu te dis, ça fait 5 ans que je viens à la NGK, on nous a assez martelé avec les délivrances. Mari de nuit, femme de nuit, esprit de pauvreté, tout ça. Mais quand tu te regardes, est-ce que tu es vraiment délivré de tout ça? Égypte, les Égyptiens. Aujourd'hui, nous allons faire un bilan de notre vie. Aujourd'hui, nous allons faire autrement. Nous allons maintenant arrêter et examiner nos vies. Nous aurons la prière à la fin. Mais avant que je n'aille plus loin, arrête de faire semblant. Tu ne vas pas bien. Alléluia. Arrête de nous mentir. Tu ne vas pas bien. Et si tu continues comme ça, tu vas vers la mort. Nous allons nous arrêter quelques minutes. Et nous allons réfléchir à notre situation. Si tu veux noter, tu peux noter. Parce que nous allons prier. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Mais tu dois connaître qui sont ces Égyptiens qui t'oppriment. Peut-être qu'il y en a un. Peut-être qu'il y en a 2. Mais tu dois savoir qui t'opprime. Parce que le Seigneur ne te parle pas dans le vent, dans le vide. Le Seigneur parle exactement à ces Égyptiens-là qui ont trop traîné dans ta vie. Tu es un enfant de Dieu, mon enfant. Quand nous venons ici à l'église, ce n'est pas pour perdre notre temps. Nous venons ici pour chercher et trouver des solutions.
Ce n'est pas normal, pas qu'après 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu as toujours les mêmes situations. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors nous allons prendre un petit temps d'examen de conscience. Pas longtemps, 2 minutes. Tu vas regarder un peu à ta vie. Tu vas examiner un peu dans ta famille. Tu vas regarder un peu tous ces péchés-là auxquels tu as renoncé et qui ne veulent pas te lâcher. Toi-même, tu es conscient, consciente que j'ai des choses qui me collent à la peau, ça fait plusieurs années. Et c'est des situations qui sont situations égyptiennes ou égyptiques, je ne sais pas comment je peux les appeler. Tu prends des résolutions parfois, tu te dis, bon, maintenant je vais faire les choses comme ça. Tu commences et tu ne termines jamais. Et ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Examine un peu ta vie. Prends le temps de regarder un peu à ta vie. J'ai énuméré des choses ici, mais il y a des choses que toi-même tu sais, tu as pris des décisions, ça fait 10 ans, mais tu es toujours au même point de départ. Égypte. Il ne faut pas que tu arrives à une situation où ça ne te fait plus rien. Tu te dis, bon, la situation est là, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, j'ai prié, j'ai jeûné, maintenant, bon, allez, on va vivre avec. Tu n'es pas appelé à vivre avec. Examine bien ces situations. Et on va régler ce problème à la fin du culte. On va régler ce problème. Tout le monde est concerné. Chacun de nous a son Égyptien. Nous avons 1, 2, 3, 1000, je n'en sais rien. Mais chacun de nous a un Égyptien. Alors cible bien ton Égyptien là. Cible bien tes Égyptiens. Pendant que tu fais ton examen de conscience. Et après, nous allons continuer la prière. Seigneur, notre Dieu de gloire, notre Dieu de paix, ces Égyptiens que nous voyons, nous ne les verrons plus jamais. Telle est la parole de Dieu pour toi. Alléluia. Cette aigreur-là que tu as, on t'a fait cette chose-là, ça fait 10 ans. Enfant de Dieu, jeûne, prière, mais tu es toujours fâché contre cette personne-là. Et ça te ronge. Ça te ronge. Quand on parle de cette personne, ton cœur fait pas. Et ça te ronge pendant des années. C'est l'Égypte. Cette chose-là qu'on t'a faite, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 2 ans, la personne a peut-être même déjà oublié. Mais toi, tu rumines ça dans ton cœur. Et ça t'oppresse, ça te donne des maux d'estomac. C'est l'Égypte. Alléluia. Nous allons régler le problème de l'Égypte aujourd'hui. Alléluia. Jésus. Seigneur, nous venons, Seigneur, devant toi. Avec ces situations, Seigneur, mon Dieu de gloire, qui nous rongent et qui nous pourrissent la vie, Seigneur. Ah, Seigneur, nous venons à l'église bien habillés. Nous venons à l'église éternelle bien endimanchés. Mais Seigneur, dans nos cœurs, nous souffrons. Dans nos cœurs, nous sommes opprimés, nous sommes oppressés par des liens de famille, opprimés, oppressés, par des rancunes, opprimés, oppressés, par des mariages qui ne vont pas, opprimés, oppressés, par des situations familiales qui ne vont pas, opprimés, oppressés, Seigneur, par des problèmes de caractère, par des péchés que nous n'arrivons pas à abandonner, Seigneur. Ah, ces Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais. Alléluia. Mais qu'est-ce que... Nous pouvons continuer. Qu'est-ce que Israël a fait? La 429e année, ils ont gémi, comme nous allons gémir tout à l'heure. Ils ont réalisé que non. Cette situation ne peut pas continuer comme ça. C'est bon. Maintenant, on change d'étape. Quand Dieu a vu, il a dit, ces enfants ont compris. Moi, j'avais dit 400, eux-mêmes, ils ont rajouté encore 30. Donc, maintenant, je vais régler leurs problèmes. Alléluia.
Et lorsque Dieu va voir que tu es révolté par la situation, il faut que tu sois en colère contre cette situation. Tu as droit au bonheur. Alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais toi, ton bonheur, c'est seulement ce qu'on voit d'ici là. Tu souris. Bonjour. Ça va, oui, je vais très bien. Mais toi-même, tu sais que tu mens. Alors, le sourire qu'il y a ici, aujourd'hui, ça va rentrer là-bas. Nous allons régler le problème de l'Égypte. Non, il faut qu'on vive bien. On a Dieu, Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous puissions bien vivre. Donc ces Égyptiens-là, même s'ils ont duré, mais c'était pour un temps. Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 102, verset 13, je vais demander à mon beau-frère chéri de lire. Psaume 102, verset 13. Psaume 102, verset 13, il est écrit: tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Alléluia. Amen. Le temps fixé est à son terme. Lorsque Dieu avait dit à Israël qu'ils seront en captivité, il avait précisé. Lorsque Dieu permet certaines situations dans ta vie, il y a une limite qui est fixée. Lorsque Job, le diable avait voulu jouer avec sa vie, Dieu lui a donné des limites. Il lui a dit, tu vas d'ici jusque-là. À Israël, Dieu avait dit 400 ans, point barre. Lorsque nous regardons l'histoire de Daniel, Dieu avait dit 70 ans. Mais Daniel, quand il a lu, ce qui nous tue, c'est le manque de connaissance. Ce qui nous tue, c'est parce que nous ne lisons pas la parole. Nous pleurons, nous lamentons. Ça fait 2 ans. Seigneur, tu ne me vois pas. Ça fait 3 ans. Seigneur, tu ne vois pas ma situation. Mais Daniel, il ne savait pas qu'on avait fixé un temps. Il ne savait pas qu'on avait dit 70 ans. Quand il a lu, il a dit, Dieu avait dit 70 ans. Alors, maintenant il faut que moi je rentre en jeûne. Je vais rentrer en jeûne. Et dès le premier jour qu'il est rentré en jeûne, Dieu avait déjà exaucé. Mais toi, tu vas rentrer en jeûne par rapport à quoi? Oui, d'accord, on dit que les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais. Ok. Mais tu vas prier par rapport à quoi? Tu vas prier par rapport à quel verset? Alléluia. Daniel a lu et il a résolu d'entrer maintenant dans la prière pour pouvoir s'en sortir. Alors nous devons, la parole ici, elle est écrite, inscrite pour notre édification. La roue, on ne va pas la réinventer. Elle est déjà là. Les principes sont déjà là. Comment tu dois t'en sortir? C'est déjà là dans la Bible. Tout ce que tu dois faire, c'est faire comme les Égyptiens ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Première chose que les Égyptiens ont fait, c'est qu'ils ont pris conscience. Et les Israélites, pardon, excusez-moi. Ils ont pris conscience de leur situation. C'est pour ça que j'avais dit qu'on prenne un peu 2 minutes de silence, qu'on examine un peu notre situation. C'est pour que nous prenions conscience que nous sommes en danger. Nous prenions conscience que la situation que nous sommes en train de vivre n'est pas normale. Ils ont pris conscience. Et après avoir pris conscience, ils sont passés à l'action. Alléluia. En 2 minutes, peut-être que tu n'as pas eu le temps. Mais quand tu rentreras chez toi, assieds-toi et commence à réfléchir sur ta situation. Prends un papier, un cahier et un bic. Tu commences à écrire. Telle situation, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans. Pourquoi est-ce que cette situation est arrivée? Comment cette situation est arrivée? Examen de conscience. Voyez, parfois quand on a mal à la tête, on prend un dafalgan, parfois ça passe. Donc tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre, un médecin, vienne t'examiner parce que c'est passé. Mais il y a d'autres situations où en ayant fait ton examen de conscience, tu as vu que tu as mal à la tête et que le dafalgan peut résoudre ton problème.
D'autres situations sont là. Tu prends les dafalgan, ça ne passe pas. Deuxième dafalgan, ça ne passe pas. Tu as besoin de te faire aider. Tu as pris conscience, c'est vrai. Tu t'es dit, non, pour cette situation, je dois prier comme ça, comme ça, comme ça, mais il y a d'autres situations où tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aller chez le médecin. Tu as pris ton dafalgan, les bleus de tête sont passés, c'est bon. Mais tu as pris ton dafalgan, après 3 jours, 4 jours, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ouf, j'ai trop mal à la tête, là, ça fait 5 jours, il faut que j'aille à l'hôpital. Et les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu sont des médecins spirituels. Tu dois te dire, cette situation a assez duré. J'ai besoin d'un diagnostic. Parce que tu peux rester là, 20 ans, 30 ans, tu dis, je vais prier seul, je vais faire mes histoires moi tout seul. Ça ne va pas toujours marcher. Parce que Dieu nous a donné une église. Il nous a donné des frères et des sœurs. Ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, j'ai l'appel de Dieu. J'ai l'onction de Dieu sur moi. Mais je sais que Gina, il y a des choses que moi j'ai, il y a des choses qu'elle est là, que moi je n'ai pas. C'est pour ça que j'aime bien quand je prêche, lui demander de venir, parce que cette association-là, ça fait un boom. Alléluia. Quand je sais que je suis limitée à un endroit, j'appelle ma soeur Gina, je dis viens me secourir parce qu'ici ça ne va pas. Mais toi tu sais très bien que tu as ce problème-là. Tu as diagnostiqué toi-même, tu as vu qu'il y a un problème, mais tu ne veux pas qu'on te donne un deuxième avis par une autre personne. Tu ne peux pas résoudre tout toi-même. Alléluia. Il y a quelques années, c'était la deuxième délivrance que je faisais, et je vais vous faire rire un peu. Une sœur avait diagnostiqué son problème dans l'église, mais elle n'arrivait pas à s'en sortir seule. Alors, en blaguant, Gina et moi, on dit toujours que le Saint-Esprit est... Comment on dit songi songi en français? Il est quoi? Rapporte. Alléluia. Elle avait diagnostiqué son problème. Ça faisait, elle atteignait déjà la quarantaine. Elle n'était pas mariée. Elle vivait avec un copain à 40 ans. Copain. Ah. Moi, je ne savais rien de sa vie. À la sortie du culte, je la vois, je dis, est-ce qu'on pourra se voir pendant la semaine? Bon, je vais traduire, hein, parce qu'elle m'avait parlé en lingala. Elle me regarde, comme ça, hein. Elle me dit, Pona. Donc ça veut dire, pourquoi? Donc vraiment avec des dents comme ça, hein. Bon, j'ai gardé ma maîtrise. J'ai dit, pour ta vie. Je l'ai regardé bien dans les yeux, j'ai dit, pour ta vie. Et elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Et moi-même, je ne savais pas pourquoi, parce que j'avais juste reçu instruction de parler avec elle, mais je ne savais pas pourquoi c'était. Elle a commencé à pleurer, pleurer. Et puis, on se fixe rendez-vous le lendemain, lundi. Lundi, je vais à... Mon mari me dépose à l'église. Je dis, bon, entretien peut-être 2 heures. Donc, je dis à mon mari, écoute, vers 19h30, tu viens parce que moi, je ne veux pas faire la délivrance seule. Il me dit, ok, ça va. Alors, lundi, j'arrive, vers 17h. La personne ne venait toujours pas, 17h30. Et puis, finalement, elle est arrivée un peu après 17h30. Elle arrive, alors elle s'assoit. Et directement, elle commence à m'agresser. Elle me dit, oui, moi je suis venue ici. Je vais te dire ma vie. Mais si j'entends les histoires de ma vie dehors, sache que tu auras des problèmes avec Dieu. Oh. J'ai dit, mais comment? Elle me menace comme ça d'emblée. Qu'est-ce qui se passe? Et heureusement que j'étais assise. Elle a commencé à me raconter sa vie. J'ai dit, il y a des gens qui vivent comme ça. Donc elle, vraiment, elle a expérimenté les profondeurs de Satan. Donc vraiment, Satan, c'était son ami. J'étais là et je dis dans mon cœur, j'ai dit, hé, la délivrance, je ne vais pas faire ça seule. Elle m'a parlé, elle m'a parlé, elle m'a parlé. Ok? Alors je regarde ma montre, je vois 19h, 19h15, comme ça, je dis, bon, j'avais laissé la porte de l'église ouverte. Je savais que mon mari allait venir. Et puis,
vers 19h45 comme ça, je dis bon, je vais commencer. Le soutien arrive. Je commence à prier. Au début, c'était des petits démons, elles vomissaient, elles crachaient, bon, c'était pas trop grave. Et puis vers 20h15, c'était pas dans cette salle, c'était dans une grande salle. Je crois 3 fois 7. Et on n'était que nous deux. Et nous, on était au coin. Et la porte était vraiment très, très, très loin. Alors, je commence à prier. Et puis, je vois. Elle commence à me lever les habits. Et j'ai dit, elle commence à donner des coups de pied comme ça. J'ai dit, Seigneur, ici, on va me taper. Alors, je regarde, je prends mon téléphone. J'étais vraiment distraite parce que c'est la première fois que je vois des choses comme ça. Je prends mon téléphone, j'appelle répondeur. Et puis je commence à me dire, Seigneur, ici, qu'est-ce que je fais? Je regarde, la porte était loin. J'ai dit, mais le temps que j'arrive à la porte, elle va me taper. Et puis, je dis, bon, je vais commencer à chanter. Jésus a mis de mon âme. Vous connaissez, c'est un chant doux. Jésus a mis de mon âme. J'ai dit non. Si je chante ça doucement, on va me taper ici. Alors j'ai commencé. Tout parlait de toi et Jésus. Et puis je me dis, et puis, elle se relève. Quelques minutes après, elle me dit, comment je suis comme ça? J'ai dit, moi je ne sais pas comment tu es comme ça. Et puis après, elle s'assoit. Elle me dit, tu sais quand je suis venue dans cette église? Non, elle me dit d'abord, tu es de Dieu, tu es de Dieu. J'ai dit, elle me dit, quand je suis venue dans cette église, on m'a dit, tu vois le couple là, donc mon mari et moi, tu vois le couple là, même quand tu as un problème qui peut t'emmener dans la tombe, les deux là, n'ose pas. Parce que si tu essayes seulement de leur dire tes problèmes, toute la ville va être au courant. Donc c'est comme ça que, quand tu leur dis que tu voulais me parler, je t'ai répondu, voilà. Parce que je me disais, elle cherche encore une histoire à aller raconter dans la ville. Elle me dit, quand tu as commencé à prier, j'ai vu le feu qui est venu du ciel, qui est tombé sur moi. Ça commençait à me brûler tellement que j'ai commencé à... C'est tout ce dont je me rappelle. Donc pour dire quoi? Cette sœur-là avait diagnostiqué un problème dans sa vie. Son papa lui avait prononcé des paroles de malédiction. Il lui avait dit, si tu te maries, qu'il y a un 6e doigt qui pousse ici. Donc elle pouvait tout faire. Copain après copain jusqu'à 40 ans. Mais le Saint-Esprit a été, comment ma soeur Marie-Claire? Rapporteur. Il a soufflé à quelqu'un qu'il y a un problème là-bas. Maintenant, n'attends pas que le Saint-Esprit vienne rapporter à X ou à Y. Le temps est en train de passer. Tu dois jouir du bonheur. Tu vas te marier à quel âge? Tu vas avoir l'argent à quel âge? Tu vas avoir la liberté à quel âge? Quand on va t'enterrer avec un visage comme ça parce que tu n'as pas bien vécu, à cause de toi-même. Hein? Moi, j'ai dit, moi, je veux vivre. Tous les Égyptiens là qui me dérangent, je vais régler leurs problèmes maintenant. Chacun a son Égyptien. Chacun a son Égyptien. Donc les Égyptiens là, leur sort, c'est l'enfer. Alléluia, leur sort, c'est la mer. Aujourd'hui, on va régler leurs problèmes. Donc si tu as un problème, tu as des maux de tête, tu as pris les dafalgan, tu as vu que ce n'est pas passé, cherche de l'aide. Que quelqu'un d'autre diagnostique ton problème. Pendant que tu seras en train de parler à la personne, elle va comprendre que... Si la personne a l'esprit de Dieu, elle va comprendre que... Ça ne demande pas seulement des prières. Je me rappelle une fois, nous sommes allés à une retraite. Il y a une sœur qui est venue là. Oui, priez pour moi, parce que j'ai des sauts d'humeur. Chaque fois qu'il y a une dispute avec mon mari, je le boude. Je peux même faire 3 mois sans lui parler. Et elle a expliqué. Bon, comme ce n'est pas moi qui tenais la réunion, alors les mamans ont dit, oui, mets-toi à genoux là, on va prier. Et moi, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, on va prier. Seigneur, aie pitié, Seigneur. À la fin du culte, je l'ai appelé à côté. J'ai dit, on part dans la chambre de l'hôtel là-bas. J'ai dit,
ton problème, ce n'est pas la prière. Ton problème, il faut parler. Tu as des Égyptiens là qu'il faut sortir. C'est quoi ton problème? Elle me dit, je vous ai déjà raconté cette histoire. Elle me dit, j'ai 33 ans, mais je ne connais pas mon père. Oh, comment ça se fait? En fait, ma mère avait 2 copains. Un blanc et un noir. Et puis le blanc, lui, n'avait pas d'enfant. Il disait toujours, oui, le jour où quelqu'un va me faire un enfant, je vais lui acheter un villa, je vais lui ouvrir des comptes en banque, je vais l'envoyer en Europe et machin, machin. Mais là, elle s'est retrouvée enceinte. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie comme maintenant, où on savait déjà voir plusieurs choses. Et maintenant, elle s'est dit, je vais dire seulement que c'est l'enfant du blanc. Et puis elle a dit, oh monsieur, oui, je suis enceinte de toi. Donc on lui a acheté une villa, on lui a ouvert des comptes en banque, c'était vraiment la belle vie. Et puis 9 mois, la femme a accouché. Et curieusement, cet enfant-là, cheveux bouclés, comme notre petit. Très clair. Mais les oreilles si noires. Les moments du quartier sont venus dire au papa, cet enfant, ce n'est pas l'enfant d'un blanc. C'est un noir. Le monsieur qui dit non, il était tout fier. Là, vraiment, je viens d'avoir un enfant. Il a gâté l'enfant et tout ça. Et puis au bout de 4, donc au 4e mois, parce qu'on a des enfants qui naissent clairs chez nous. Au bout de 4 mois, l'enfant est devenu noir comme moi. Le blanc était dépassé. Il a ravi la villa. Il a pris tout et il est parti en Europe. La maman est restée malheureuse. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant. Elle a été au village, déposer cet enfant-là dans un panier. Comme ça, au village, devant la porte de sa maman. Et elle est partie. Donc la maman, la grand-mère, n'a jamais su d'où venait cet enfant. Elle rentre des champs, elle trouve un bébé dans un panier. Elle va chez les prêtres, elle leur dit, écoutez, moi j'ai trouvé un bébé devant chez moi. On dit, si tu l'as trouvé devant chez toi, élève cet enfant. Elle a élevé l'enfant. Et puis, du jour au lendemain, la maman se réveille. Elle dit, j'ai fait un enfant il y a quelques années, je vais aller chercher mon enfant. Elle va chercher l'enfant. L'enfant arrive chez elle. Elle l'a maltraité. Je vous passe tous les détails. Et puis, elle lui a dit, je te maltraite et je te punis pour la douleur que m'a fait subir le fait que tu n'étais pas l'enfant du blanc là. J'étais malheureuse, donc c'est toi maintenant qui dois payer. Et elle a payé comme ça pendant 18 ans. Elle a dit, et le pire que je vais te faire, c'est que tu ne connaîtras jamais ton père. Donc, quelqu'un qui est comme ça, qui a des réactions bizarres, qui ne parle pas à son mari pendant 3 mois, 4 mois, vous allez faire des prières seulement, que non, Seigneur, aide-la, qu'elle pardonne à son mari. Non, c'est plus profond que ça. Et c'est des prières que quelqu'un d'autre doit faire. Donc finalement, elle me dit, j'ai 33 ans aujourd'hui, j'ai une belle situation, j'ai une villa, j'ai des voitures, je suis bien. Mais je n'ai pas d'identité, je n'ai pas de nom. Donc c'est comme ça qu'elle était agressive. J'ai dit, maman, il y a des principes de Dieu. Tu dois pardonner à ta mère. Elle a dit, jamais. J'ai dû la supplier pendant 30 minutes, juste qu'elle répète. J'ai dit, c'est juste par obéissance à Dieu. Tu dois répéter, je pardonne à ma mère. Jamais. Ça m'a pris 30 minutes de lui expliquer, réexpliquer. Et quand elle a dit, je pardonne à ma mère, c'était sa délivrance. Et quelques mois après, elle m'a appelé. Elle m'a dit, tu sais, la meilleure, c'est quoi? J'ai retrouvé mon papa. Amen. Après 33 ans. Alléluia. Ton problème, ça dure. Parce que tu veux le résoudre toi-même? Non. Parce que tu n'en parles pas. 33 ans. Elle a retrouvé son papa par Facebook. Sa maman lui disait toujours, ton papa, il est de telle région. Mais Dieu, par une main invisible, a fait qu'elle retrouve son papa. Et quand elle a retrouvé son papa, équilibre. Aujourd'hui, quand elle ne peut pas faire un jour sans parler à son mari. Pourquoi? Parce que c'était un problème là, mais qui venait de là-bas, des Égyptiens. Ton caractère, ton sale caractère là, ça vient des Égyptiens. Alors ils doivent être délogés aujourd'hui, au nom de Jésus. Alors ils ont pris conscience de leur situation, les Égyptiens. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, ils se sont dit, bon, maintenant on va prier. Ils étaient désespérés.
Avec mon mari, on a toujours l'habitude de ne pas prier pour les personnes qui ne sont pas désespérées. Parce que on ne supplie pas pour que tu sois heureuse. On ne doit pas te supplier, c'est toi-même qui dois voir, sentir que non. Ici, là, moi, je dois m'en sortir, je dois déranger, il faut qu'on prie pour moi, il faut qu'on fasse ma prière de délivrance, je dois m'en sortir. Tu dois toi-même manifester la volonté. Tu dois toi-même venir gémir dans la présence de Dieu. Tu dois toi-même demander la clé de l'église, venir ici à 5 h du matin, intercéder, prier. Seigneur, je ne veux plus de cette situation. Mais toi, tu as une situation compliquée comme ça. Tu manges du matin jusqu'au soir. La dernière fois que tu as jeûné, c'est quand? Tu ne sais même pas. Et tu as des situations difficiles comme ça. Alléluia. Amen. Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a ouvert un chemin. Le chemin de la délivrance, c'était lorsqu'il a départagé la mer Rouge en deux. Lorsque le Seigneur permet des longues attentes comme ça, c'est parce qu'il veut te faire rentrer dans le surnaturel. Alléluia. Lorsqu'ils ont traversé, ils ont, comme ma soeur disait, ils ont pris des pierres qu'on ne pouvait prendre que là-bas. Il y a des choses que Dieu a déjà préparées d'abord. Il attend juste que tu sois révolté par ta situation. Amen. Il attend juste que cette situation te pousse à te dire, Seigneur, si mon problème n'est pas résolu dans 3 semaines, Seigneur, je déchire cette parole de la Bible qui dit que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, je suis fatigué. Seigneur, tu dis que tu m'aimes. Tu dis que tu donneras l'Éthiopie à ma place. Tu dis, Seigneur, tous ces versets. Mais toi, lorsque tu te fâches, c'est par rapport à quel verset? Quand tu dis que je n'en peux plus, Seigneur, il faut que ça change. Dieu, il n'écoute pas tes pleurs. Dieu n'écoute pas même ta colère là, sainte. Dieu écoute sa parole. Quand tu auras cette sainte colère-là de t'en sortir. Tu viens avec la parole de Dieu, tu commences à réciter les versets. Seigneur, tu as dit, je t'aime d'un amour éternel. Seigneur, si tu m'aimes cette situation, Seigneur ne peut pas continuer comme ça. Tu vas voir qu'il y a certaines situations qui vont partir d'elles-mêmes et d'autres situations où le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Il va te montrer que là, c'est le cas de tu as besoin de la délivrance pour t'en sortir. Tant qu'il n'y aura pas de délivrance, tu vas tourner en rond. Tant que tu vas continuer à garder cette histoire-là dans ton cœur, tu vas tourner en rond. Donc je disais ceci, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est te faire entrer dans le surnaturel. Amen. Ils ont vu des choses que l'œil n'a point vues, parce que c'était au fond de la mer. Ils ont fait des choses que l'oreille n'a point entendues. Une mer qui se divise en deux, et toi tu passes. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut faire entrer quelqu'un dans le surnaturel. Le Seigneur veut faire entrer la NJK dans le surnaturel. Alléluia. Tu vas faire et tu vas voir des choses que personne n'a encore jamais vues. Tu vas faire et tu vas voir des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. C'est cela que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Le Seigneur fait entrer cette église dans une nouvelle dimension. Le Seigneur élève des talents. Il élève des prédicateurs. Il élève des prédicatrices. Il élève des prophètes. Il élève des paroles, des personnes qui ont des paroles de connaissance dans cette église pour que nous puissions voir le surnaturel. Et alors, avec Job, tu pourras dire, Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. Si tu veux voir le Seigneur avec tes yeux, lève-toi maintenant et nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus. Ora yanda karababa sheke. Yende kerebele shinta karaya mama. Roko koro yondo koro bébé sheke. Je vais appeler mon frère Nicolas et ma soeur Gina pour me soutenir dans cette prière. Yenda karababa sheke. Rondo koro bébé sheke yanda karababa. Seigneur, nous venons, Seigneur mon Dieu de gloire, en ce matin te dire
que ces Égyptiens, Seigneur, que nous avons vus jusqu'à présent, nous ne les verrons plus jamais, Seigneur. Nous ne les verrons plus jamais, Seigneur. Cette situation qui me fait marcher la tête courbée, Seigneur, mon Dieu de gloire. Je ne veux plus voir cette situation. Je ne veux plus la voir, Éternel, notre rocher.